On sait que le temps des fêtes est commencé quand on reçoit cet invité. Il est fondateur des éditions Gladius. Il nous présente à tous les ans les nouveautés de jeux de société. Il s'agit bien sûr de Marc Fournier. Ça va bien ce matin? Super bien. Bonjour François. Bienvenue dans notre nouveau studio. Hey, c'est magnifique, hein? Vous êtes gâtés, vous avez un très, très beau studio. Ben, merci beaucoup. Écoute, puis je te rends l'appareil. Tu as encore une fois de très beaux jeux à nous présenter ce matin. Des belles nouveautés, donc on pourra découvrir sous nos sapins dans le temps des fêtes. On va y aller, là, on va commencer dans l'ordre, on va suivre un peu le courant de la table, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à présenter ce matin. On va commencer avec le jeu Okeo, donc on sort deux éditions différentes. Oui, mais Okeo, c'est un grand classique en François Ouais. pour les gens. Bon, ça joue un peu à la façon d'un jeu de bingo, mais avec un jeu de cartes. Et ça fait plus de 40 ans que le jeu Okeo existe. Il y en a eu plusieurs versions de nouvelles séries de cartes. Et cette année, la grande nouveauté, on a sorti le Okeo Deluxe, dans lequel ça vient avec un petit jeu de cartes que nous avons conçu, Ouais. Okeo, et une belle petite pochette également de rangement ici là, pour ranger Ouais. les petits jetons. Donc, un classique revampé qui vient avec le jeu de cartes, avec les jetons. Puis évidemment, c'est le premier, on retourne des cartes à jouer. Le premier qui va enligner 5 jetons en ligne va crier Okeo. Puis là, ben, tout dépendant où ce qu'on joue, des fois, il y a des petites mises qui peuvent accompagner Non, le c'est hockey. ça. Il y a toujours moyen de bonifier l'expérience. Donc, on a la version de luxe, mais on a une seconde version aussi pour les plus petits, la version junior. Oui, la version junior qu'on a créée, celle-là elle n'existait pas, c'est nouveau. Fait qu'on a dessiné des animaux qui reviennent mais en 3 actions. OK. Fait que chaque animal va soit sauter, courir ou sourire. Donc, avec les plus petits, on peut pratiquer ces verbes-là, on peut échanger, communiquer avec eux. Donc, c'est le même principe-là. À ce moment-là, on va retourner une carte, comme par exemple ici, je tiens dans ma main l'escargot. Oui, qui sourit. Ici, il y a de l'air en pleine course. Ah, là, lui. aussi, Là, lui, bon, il sourit. Oh, je m'excuse. vu qu'il court pas vite. Fait que c'est bon pour l'enfant, ça devient comme un jeu d'observation, Oui. évidemment. Fait que quand il l'a sur sa grande planche de jeu, il va venir déposer un petit jeton. Puis là, à ce moment-là, il y a 4. Le premier qui va faire une ligne soit diagonale, horizontale. Là, l'enfant va crier Okeo. Puis à ce moment-là, ben, il remporte la partie. Pas de mise pour les tout petits, c'est important. Je l'avais trouvé, il était juste ici. L'escargot en pleine course, oui, pas évident. Donc, pour Okeo, on va poursuivre, là, écoute, je pense un des gros jeux qui sort cette année pour le party, pour nos soirées, pour que ça lève comme il faut. C'est la suite ici de Silence on joue. Vous cherchez un jeu pour animer vos soirées au temps des fêtes, que vous soyez 5, 10 ou 20. François, on fait 2 équipes, on sépare la salle, puis là, le party va prendre. L'année passée, on avait sorti le premier volume. C'est la fameuse émission animée par Patrice Lécuyer. Oui. Puis là, les gens nous disaient « Allez-vous faire le jeu Tente-moi donc une lettre. Allez-vous faire le jeu des mimes, 50 nuances. » Fait que là, cette année, on réplique avec 4 nouveaux jeux dans la nouvelle version, dont Tente-moi donc une lettre, que j'ai envie de te faire jouer, François. Normalement, là, il faut se mettre dans un contexte qu'on est avec plein de gens, tout ça. On aurait les yeux fermés. OK. Mais là, pour le bien-être de la cause, je pense que je vais. Là, je te remets des lettres. C'est un jeu que ce jeu-là, il faut être au moins 3 joueurs par équipe, sinon 4. On remet une lettre à chacun des joueurs, qu'eux sont debout, contrairement à l'émission où les joueurs sont assis. Mais nous, lors de nos tests, on a vu que c'est beaucoup plus amusant lorsque les joueurs sont debout, Oui, oui. les yeux bandés ou les yeux. C'est ça, quand il n'y a pas fermés. de caméra qui filme, on peut être inconfortable. Exactement. Donc, si on montre les lettres à l'écran, fait que là, les gens tâtent les lettres, les yeux fermés, ils disent à voix haute la lettre qu'ils ont dans les mains. OK. Et là, à ce moment-là, l'animateur, lui, vient lire une phrase. Puis il faut former un mot avec les lettres qu'on a dans les mains. Comme là, présentement, tu as la lettre I-L-N-O. Oui. OK, mélangée comme ça. Donc, je dis, vous n'êtes même pas proche. Vous n'êtes même pas proche. Puis avec les lettres qu'on a là, Ah, c'est bon, ça. Loin. loin, bon, c'est la bonne réponse. Là, l'animateur se prépare une nouvelle lettre qui vient enlever une lettre à un joueur, remet une nouvelle lettre et pose une nouvelle question. Comme là, je t'aurais enlevé le N, je t'aurais donné le J. Tiens, OK? on va le faire. Bon, puis là, la question à ce moment-là, c'est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand nous pensons à Angelina. Joli. Jolie, et voilà. Donc, Bon. c'est un des exemples de J'ai eu jeux. C'est un des 4 jeux qu'on a dans Silence on joue. Mais là, en gang, en famille, d'un party, ouais. je vous le dis, c'est super le fun. On rit, le party prend. On doit mimer 50, des mimes, les mains attachées. On se met des cartes dans le front. Il faut que les autres nous le fassent deviner. C'est ça, parce qu'on a vu juste un petit exemple Un d'un petit aspect exemple, du c'est jeu. ça. Mais il faut Puis- vraiment vivre l'expérience. Ouais. Puis comme on disait, dans les parties, ça fait lever les gens
deviennent fous avec ce jeu-là. Puis c'est ce qu'on apprécie. On a d'autres jeux aussi de partie. Je dirais pas nécessairement plus tranquille parce que ça dépend toujours du groupe avec qui on est. Mais gars, on a ici le jeu Dis comme moi. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, Dis comme moi, le concept, c'est qu'on a des petites cartes. Chaque joueur, on va piger une carte de jeu. Il y a le carnet de pointage. Puis là, on a 5 mots qu'on lit soi-même. Puis on vient écrire sur notre feuille réponse le premier mot qui nous vient à l'esprit lorsqu'on lit ce mot-là. Puis là, évidemment, on ne dit pas aux autres joueurs. Fait qu'on lirait nos 5 mots comme ça, puis on écrit sur un bout de papier le premier mot qui nous vient à l'esprit. Et là, chacun notre tour, on devient l'animateur. Par exemple, si on jouerait avec ma carte, bon, je te dirais, je prends ma carte. Le premier mot que. Bon, je vais te dire un mot, c'est tout le monde crie sa réponse. Mais vous essayez de deviner ce que moi j'ai pensé, ce que moi j'ai écrit sur ma feuille. Exemple, assiette. Je dis un mot, mon Dieu. Déjeuner, dîner, Saint-Hubert, ustensile, peu importe. Je m'attendais à d'autres mots, puis là, je me disais, OK, c'est bon. Je vais fourchette. C'est pas ça que j'ai écrit, j'avais écrit ustensile, c'est pas bon. Donc, un autre mot, coq. Coq, rôti. Rôti, oui. Bon, c'était le même mot que moi. Alors, à ce moment-là, tu piges un point. Tu viens de faire un point. Yes! Si tu es le seul à trouver le bon mot, mettons qu'on joue qu'on est 8, il y a toutes sortes de réponses farfelues. C'est drôle. Comment ça que tu as pensé à ça? Pourquoi tu as dit ça? Ben voyons donc. T'sais. Fait que c'est un jeu qui crée beaucoup d'échanges. Fait à chaque fois qu'on a des bonnes réponses, on marque des points. Si tu es tout seul à donner la bonne réponse, tu fais plus de points, tout simplement. Excellent jeu, Dis comme moi. Oui. Donc, on poursuit ici. On a un jeu Joker. Attends un peu. Joker Rummy. Joke Rummy, le Joke Rummy édition. Première des choses qu'il faut savoir, c'est un concept québécois. Ça fait 27 ans que ça existe. C'est 2 enseignants de la région de Québec qui ont inventé ce jeu-là. Puis c'est un grand classique québécois. Mais il n'y a jamais eu de version voyage. Là, c'est la première fois qu'on a fait une belle petite boîte, une boîte en métal, des nouvelles cartes séquences pour les gens qui savent jouer. Ils sont très heureux de savoir qu'il y a de nouvelles cartes séquences parce qu'à force de jouer toujours avec les mêmes, on finit par. C'est le fun qu'il y ait de la nouveauté. Donc, le fameux Joke Rummy, version de voyage, nouveauté. Si vous aimez jouer au jeu de cartes, que ce soit Uno, Skidbo, vous allez adorer le Joke de Rummy de voyage, c'est certain. Donc, belle édition d'un jeu québécois bien connu. On a le jeu de la boulette, ça m'intrigue beaucoup. Écoutez, c'est une nouveauté, mais que les gens connaissent. Bon, je m'explique. À la maison, François, il y a beaucoup de gens qui jouent à ce genre de jeu-là. On écrit sur des bouts de papier des noms d'artistes, des noms de personnalités, de politiciens, des personnes de notre entourage qu'on connaît lorsqu'on joue entre amis. Puis on chiffonne ça en petites boulettes qu'on vient mettre dans la boîte. On forme 2 équipes. Qu'on soit encore là, il faut au moins 3 joueurs, là, mais idéalement 4 joueurs et plus. Et là, dans chaque équipe, on a un joueur qui va donner les indices. On est chronométré, on a 1 minute. Puis là, il faut débouletter le plus vite possible les petites boulettes, puis faire deviner à notre équipe qu'est-ce qui est écrit sur les petits bouts de papier chiffonnés. Et là, la première manche, la façon que ça se joue, on dit n'importe quoi. On appelle ça n'importe quoi. Par exemple, mettons, je déboulette, on part le chrono, je te dis, bon, c'est un gardien de but. Il a gaulé pour l'Avalanche, pour le Canadien. Ils l'ont échangé. C'est chicané avec Mario Tremblay. Fait que là, je trouve Patrick Roy. Oui, bravo. Bon, OK, là, je pige une autre boulette. Là, je continue. J'en déboulette un autre. T'sais. Fait que ça devient un jeu que là, tu dis plein de choses en même, mais la 3e manche, on doit mimer. On doit mimer ce qui est sur les boulettes. Après ça, on a le droit de dire seulement un mot pour faire deviner. Petit jeu de partie très efficace. Le niveau de difficulté va en augmentant. Le niveau de plaisir aussi. Oui, exactement, c'est ça. Puis on retrouve là-dedans, on lance un dé qui, lui, va nous dire, exemple, la catégorie qu'on doit inscrire. Ça peut être un politicien, un artiste, etc. Tout ça est là-dedans. Il y a 3000 petits papiers déjà prédécoupés où il faut écrire nos choses. Excellent jeu de partie, très bon prix, c'est 12 $ seulement détail. Très abordable. L'année dernière, on présentait Fais-moi un dessin. Cette année, on récidive, mais avec Fais-moi un mime. Bon, les fameux jeux de mime, hein, il y en existe plusieurs. Fait que nous, on voulait en créer des petits jeux de mime abordables, pas trop dispendieux. Encore là, c'est 12 $ détail. Mais on a rajouté une petite touche un peu à la façon de Gladius. Si tu veux nous montrer, là, je pense que tu as une image ici, je fais tout tomber. C'est ça, parce que là, il y a des dés, il y a des cartes qui montrent bien ce qu'il faut mimer aussi. Exactement. Donc, l'enfant, ici, on a la version famille, on a mis des illustrations. Fait que même le jeune qui ne sait pas lire, il va pouvoir juste simplement mimer ce qu'il voit sur l'image. Donc, les tout-petits, c'est comme ça. Puis, il y a des phrases aussi. Fait que les plus grands vont lire. Fait que le degré de difficulté, il va en avoir plus un peu à mimer. Donc, on lance 2 dés. Le premier dé, lui, il va nous indiquer
la couleur de l'image, comme s'il faudrait mimer ce qui est orange. Là. Fait que si on OK, retourne ça, OK. bon, fait que de l'autre côté, peut-être pour la... On est tombé sur une image, on s'excuse s'il y a des gens qui déjeunent. Ouais. C'est vomir nos céréales. Donc, et là, ici... C'est le fruit du hasard. Oui. Puis là, on a un petit dé ici de défi qu'on appelle. OK. Ce petit dé-là, lui, il vient nous dire que tu dois mimer les yeux fermés, mimer un bras dans les airs, une jambe dans les airs, mimer en sautant, les mains croisées. Fait qu'il y a des défis qui se rajoutent. Fait que ça, Et là, je vais rassurer tout de suite les gens à la maison, je ne le mimerai pas ce matin. Continuez à déjeuner. On s'excuse. La version adulte, les défis sont un peu plus relevés, Oui, comme oui. mimer avec un autre joueur. Ça OK. aussi, quand on a fait tous nos tests, ça amène des situations assez drôles. Oui. Merci. Donc, Fait que un autre jeu pour divertir pendant les parties. On a ici un jeu, en fait, un jeu classique de magie. Là. Des tours de magie, c'est ça pour ceux et celles qui veulent les découvrir avec une personnalité de la télévision québécoise. Oui, le magicien Daniel Coutu. On a lancé Gladius au cours des 4 dernières années, les jeux de magie avec Luc, tu te Oui, rappelles, oui. qui sont des tours de magie avec un degré de difficulté, je vous dirais, à partir de 12 ans, aller jusqu'aux adultes qu'on va faire ces tours-là, qu'on va adorer. Là, avec Daniel, on a travaillé vraiment le côté pour les plus petits. Parce que les gens nous demandaient, allez-vous en faire des jeux pour les plus petits? Daniel, ça fait 20 ans qu'il fait des spectacles dans des écoles un peu partout. C'est lui qui anime Code Max, Science ou Magie à Radio-Canada. Oui. Super sympathique. Fait qu'il a développé 12 tours de magie très intelligents. C'est très bien fait. C'est sur DVD. Donc, vos enfants regardent Daniel exécuter les tours. Puis Là, après il y a ça, tout le matériel que ça prend pour reproduire les tours puis impressionner les amis. exactement. Puis là, les jeunes vont être très heureux parce que ça va les valoriser d'exécuter Ouais. des tours que vous allez faire. Waouh, t'es donc bien bon, bravo, c'est fantastique. Fait que 12 tours de magie, super bien fait avec Daniel Coutu. Donc, un beau cadeau à faire pour le temps des fêtes. Ici, on a un jeu bien spécial. En fait, on sort du contexte habituel, là, je pense, avec Oui. ce jeu-là. C'est quoi, là, j'ai envie d'essayer. Il y a tout ce qu'il faut. Là, en autant que tu me frappes pas, François, ça vient aller à matin. Écoute, je te mets au niveau de difficulté 2. OK. Ça, là, quand on allait à la ronde ou Ouais. dans les foires, les expos, ces choses-là. C'est le jeu de la marmotte, C'est le là, jeu de la avec, marmotte qui sort de la tête. Mais là, c'est le nez des marmottes qui va allumer, François. Donc, tu aurais 60 secondes lorsque ça va partir pour frapper sur les nez de ton. Sur le nez. Sur la lumière. Non, ça va bien, ça va bien. On est bien parti. Il y a un volume ici, ajustable. Qui Pour va mes baisser. parents. Exactement. Puis la plus belle fonction qu'on a fait là-dessus, je vous le dis, là, c'est le mute ici. Ah, oui, Regardez si non. c'est le fun. C'est- Fait que vos enfants vont pouvoir jouer à des heures du plaisir à s'améliorer, à compter leurs points, parce que ça décrit les points, le Oui, temps s'écoule, oui. fait qu'on peut mettre ça silencieusement. Les enfants âgés, je vous dirais, de 2 à 6 ans adorent. Même les adultes, on s'amuse à se débrouiller Ouais, à jouer ouais, avec c'est- ça, mais c'est un jeu pour les tout-petits. Fait que vous cherchez un cadeau 2 à 6 ans, ça s'appelle Tape la taupe. Trompez-vous pas parce qu'il en existe 2 différents sur le marché présentement, OK. mais lui, il y a le volume ajustable puis la fonction mute, qui Donc, est la c'est meilleure lui que chose ça prend. que c'est lui qui s'apprend. Demandez celui qu'on peut mettre off, parce Ouais. que l'autre, ça finit à l'ombre pour le parent, c'est moins drôle. C'est ça, on finit par le ranger assez rapidement. On est ici, on fait un retour avec les fameux jeux Cherche et Trouve. Et là, on met de l'avant les lutins Gladius là, qu'on avait créés. Ben oui, c'est la première fois, François, qu'on crée un jeu avec une thématique Noël. Hein, Ouais. Ça fait des années parce qu'on sait, bon, c'est à Noël que les gens vont se le procurer. Le reste de l'année, ça va être plus tranquille, c'est indéniable. Mais les lutins ont tellement été populaires. Puis les gens nous demandaient, ça serait peut-être bon un cherche-et-trouve Noël. Donc, on a créé avec nos illustrateurs un super de beau, des images extraordinaires. Puis là, on a intégré les fameux lutins. Fait que si vous voulez perpétuer les légendes de lutins, parler des lutins dans le temps des fêtes encore, fait qu'avec le cherche-et-trouve Noël, vos enfants vont être comblés. Je Donc, vous dirais c'est que ça ça. part à 3 ans à peu près. Oui, 3 inclus. ans, mais ça se joue en famille. Oui. En effet, gars, je joue régulièrement à celui des Schtroumpfs avec mon fils à la maison. Encore là, la beauté de ces jeux-là, c'est que l'enfant peut jouer seul aussi, Ouais. pendant qu'on fait à souper, C'est qu'on ça. fait les tâches C'est ça. quotidiennes. Et le mute est en continu sur celui-là. On va finir ça. Parce que depuis quelques années, vous faites des toutous. Bon, on se souvient des lutins, entre autres. Là, cette année, on a, en fait, c'est le personnage de Leucan, la coccinelle de Leucan. Bien oui, Gladius, on supporte Leucan depuis maintenant 2 ans, qu'on offre tous les cadeaux aux enfants de Ouais. Leucan. Puis on a créé ce petit personnage-là, Camille, qui se trouve être comme le symbole de Leucan.
Puis à chaque petite peluche, bien, Camille, en réalité, c'est qu'elle va évoluer avec les années. C'est une peluche de collection. OK. On espère qu'elle va devenir. Puis l'année prochaine, elle va revenir la version 2017, mais elle va avoir perdu ses antennes. Puis là, elle va avoir un petit bandeau. Puis à chaque année, elle va combattre des défis. Puis c'est une combattante, c'est une gagnante qui revient toujours en force. Puis si vous vous procurez cette peluche Camille, il y a les Jean Coutu, Canac Marquis également, puis les boutiques de jeux et jouets spécialisées qui l'ont. Et il y a 2 à chaque fois qu'il s'en va à Leucan. Donc, en plus d'acheter un beau petit toutou, on encourage une cause qui nous concerne tous. Donc, c'est des belles nouveautés pour Gladius, sans compter, là, on ne l'a pas présenté parce qu'on va recevoir en fait le concepteur du jeu Gangster 3, en fait le concepteur de la trilogie Gangster, une autre grosse nouveauté. Ça, c'est un gros coup, mais on va donner une entrevue complète avec le concepteur pour... C'est un jeu extraordinaire. Ouais. C'est vraiment Gangster. C'est un grand classique québécois. Si vous cherchez un jeu de stratégie, là, vous aimez ça, le gameplay, l'argent, tout ça, regardez l'entrevue avec Martin, ça va être extraordinaire. Oui, c'est vraiment à surveiller. Sinon, bien sûr, il y a tous les jeux qu'on a présentés dans les entrevues précédentes. Il y en a, regarde, c'est juste quelques nouveautés, là, mais vous avez une collection extraordinaire de jeux de société pour tous les âges, pour tous les goûts. Vraiment, félicitations encore une fois. Puis merci pour cette superbe rencontre qu'on attend à tous les ans. Merci beaucoup, Marc. C'est un plaisir annuel. Merci. Merci.